Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Je crois que le Seigneur, ce soir, est là. Et je crois qu'il va faire les choses bouger ce soir. Alléluia. Si tu le crois, dis Amen. Alléluia. Alléluia. Avant de prier, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Dans le livre du prophète Jérémie, le chapitre 48, le prophète Jérémie, le chapitre 48, à partir du verset 11. Écoutons, soyons attentifs. Alléluia. Par ces paroles nous concernent également. Amen. Il va nous ramener dans un terrain que l'Éternel veut prendre ce soir. Amen. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Alléluia. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Et il n'allait pas en captivité. Aussi, son goût, conséquence, aussi son goût, lui est-il resté, et son odeur ne s'est-elle pas changée? Alléluia. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel. Et ce soir, mon frère, ma sœur, c'est un jour favorable pour toi et pour moi. Alléluia. Où je lui enverrai des gens qui le transvaseront. Ils videront ses vases et feront sauter ses autres. Alléluia. Vous savez, sans rentrer dans un enseignement, vous savez, Moab a été un fils du neveu d'Abraham qui s'appelle Lot. Amen. Et cet homme est né d'un rapport incestueux par rapport à ses deux filles qui l'ont enivré en disant que de peur qu'il n'y ait pas de comment dirais-je, de descendance qui vont protéger cette descendance. Donc, en fin de compte, Moab est naquit de la fille aînée. Et ce mot même définit ce qu'il est. Alléluia. Donc, j'en passe pour le nom hébreu Moab. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais en quelque sorte, Moab a été aussi l'origine de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Donc, il a eu beaucoup de problèmes. Il s'est trouvé emmêlé, entrelacé dans beaucoup de problèmes. Si vous lisez la Bible, vous allez voir Moab, et non seulement la ville même qui apporte son nom, les Moabites, qui descendent de lui, vous allez voir les conséquences. Donc la Bible nous montre, et spirituellement ce soir, Dieu nous parle, alléluia, à travers Moab. Donc il dit Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur la lit. Vous savez, la lit, c'est les dépôts. Les dépôts qu'on faisait pour purifier le vin. À l'époque, on mettait plusieurs outres et on faisait le vin demeurer. Après un certain temps, on le transvasait dans une autre outre jusqu'à ce que le vin soit purifié et au fur et à mesure, la lit, ce qu'on appelle la lit, les dépôts restaient au fond. C'était une façon de purifier le vin à l'époque. Donc,
Vous savez, la Bible nous dit que Moab était tranquille depuis sa jeunesse et il reposait sous la liste, ça veut dire sous les impuretés des péchés qui a ramené un fondement sur sa vie. Alléluia. Donc c'était attaché à sa vie et il demeurait là incessamment. Amen. Donc la Bible nous dit, parce qu'il n'avait pas été vidé d'un vase à un autre. Et il n'était pas allé en esclavage non plus. Vous savez, lorsque quelqu'un n'a jamais été esclave de quelque chose ou d'une situation, et aujourd'hui, je vais mettre l'accent, lorsqu'un chrétien n'a jamais été esclave de démons, il ne peut pas reconnaître la valeur de la liberté lorsqu'il est délivré. Alléluia. Donc, il n'était pas allé en esclavage. Il ne pouvait pas non plus reconnaître la valeur de la liberté. Amen. Donc, la Bible dit, pour cela, son odeur n'a pas changé. Lui est resté et son goût n'a pas changé. Il est resté tel qu'il est sur le fondement. Alléluia. La Bible nous définit le fondement de Moab, de sa vie, de sa pauvreté, de sa situation, ainsi de suite, de la malédiction qui a demeuré sur lui. Déjà à la base par l'acte incestueux. Alléluia. Qui a mis un fondement de malédiction sur cet homme. Amen. La Bible dit maintenant, Dieu, le jour vient, dit l'Éternel, il va envoyer des gens pour le transvaser, le vider ses vases et faire sauter l'outre. Alléluia. Qu'est-ce que ça représente pour nous, frères et sœurs? La parole de Dieu nous dit que chaque personne qui vient au monde a un fondement. Vous savez, un fondement, bien souvent on ne le voit pas, il est enterré. Où demeure l'édifice? Nous également, vous savez, nous avons un fondement aussi. Nous ne savons pas le fondement. Tu ne sais pas. Personne ne peut dire avec précision le fondement de sa vie. Parce qu'un édifice, le fondement, on ne le voit pas bien souvent. Il est enterré. Donc nous ne savons pas les matériaux qui sont constitués ce fondement. Et une maison édifiée de ceux. Donc nous tous, nous avons un fondement. Nous ne savons pas les matériaux, ce qui a été mis sur nous. Et nous sommes nés de ce fondement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire sur, par exemple, des péchés et des malédictions sur nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, qui nous ont atteints et qui demeurent sur nous. Et nous reposons sous ces impuretés, la lie. Et spirituellement, la lie représente les impuretés de certains péchés que nous avons acquis, soit par des liens ancestraux, intergénérationnels, qui sont sur nous. Nous reposons sur ces malédictions bien souvent. Et il y a beaucoup de chrétiens qui viennent au Seigneur dans ce fondement et on ne les retire pas. On les laisse dans ces vases et on ne les vide pas d'un vase à un autre pour sauter l'autre. Et c'est dommage aujourd'hui dans le corps du Christ. Et il y a autant d'enfants du Seigneur qui sont liés. Parce qu'ils sont venus sur un fondement, ils reposent sur la lie. Et on ne les retire pas. Le Seigneur a dit, le jour vient, dit l'Éternel, où je vais envoyer des gens pour vider le vase. C'est l'Esprit Saint qui le fera maintenant. Et ce soir, le Saint-Esprit le fera pour moi et pour toi, mon frère, ma soeur. C'est lui qui va vider nos vases et il va faire sauter l'autre de la malédiction du mauvais fondement que nous avons hérité bien souvent. Alléluia. Vous allez voir comment Jésus donne un principe majeur du comportement du monde et aussi de beaucoup de chrétiens. Parce qu'ils pensent en venant au Christ que le fondement est brisé automatiquement. Non, malheureusement non. Alléluia. Jésus a payé pour nous acheter de la malédiction de la loi. Alléluia. Mais combien de chrétiens qui viennent avec des péchés qui est mentionné dans la malédiction de la loi? Alléluia. Donc Jésus l'a fait, mais il faut que nous venions pour la rendre effective dans nos vies. Alléluia. C'est comme au médecin, il y a un vaccin pour la grippe, dont le vaccin est là, opérationnel, mais si je ne vais pas le trouver, même s'il est là, je ne serai pas vacciné. Donc c'est la même réalité. Nous devons comprendre ça. Regardez ce principe, Jésus le décrit. Nous allons prendre Luc, le chapitre 7. Jésus, en quelque sorte,
parle implicitement, comme Jérémie 48, nous avons lu. Regardez ce que Jésus dit. Hein. Verset 31, Luc 7. À qui donc comparais-je les hommes de cette génération et à qui ressemblent-ils? Vous savez, beaucoup de chrétiens ressemblent à ce que Jésus est en train d'expliquer là, en venant au Seigneur. Jésus dit, il ressemble aux enfants assis sur la place publique et qui se parlant les uns aux autres disent, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Qu'est-ce que Jésus dit? Il y a beaucoup, c'est la même chose que être sur un fondement sur la lie, reposer sur la lie. Jésus a dit, cette génération ressemble à des enfants qui sont assis sur le banc public, parlant l'un envers l'autre, et disent, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Ça veut dire qu'on fait des chrétiens prendre conscience à certaines réalités. Ça veut dire qu'on joue la flûte pour eux, mais ils ne dansent pas. L'occasion chrétien, par exemple, ou besoin de délivrance, il n'y a pas qu'à danser. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à considérer ça, il n'y a qu'à dire pour. Ça veut dire l'effet à la cause, la réaction. C'est ça que Jésus explique. On joue de la flûte, mais on ne tient pas compte, on ne danse pas. On chante en complainte et on ne pleure pas. Donc voici ce que Jésus explique bien souvent. Et c'est notre comportement bien souvent. Lorsqu'on vient au Seigneur, le Seigneur avertit. Il joue la flûte. On ne danse pas. Ça veut dire qu'on ne prend pas égard à la parole de Dieu. C'est la même réalité. Alléluia. Il n'y a pas d'effet de ce qu'on est en train d'avertir ou d'inviter certains à changer ou à faire. Donc c'est ça que ça veut dire, jouer la flûte et vous n'avez pas dansé. On a chanté des complaintes et vous n'avez pas pleuré. Ça veut dire ça n'a pas atteint les autres. Alléluia, c'est ça que ça veut dire. Alléluia. Et avant de prier, nous allons prendre Exode, le chapitre 23. Ça, ce sont des principes majeurs qu'on peut prendre sur la démonologie. Vous savez, il y a beaucoup de principes dans la Bible, dans l'Ancien Testament, aussi dans le Nouveau, qui parlent vraiment implicitement de démonologie. Alléluia. Bien souvent, on ne prend garde. Amen. Regardons ce que dit encore le Seigneur à son serviteur Moïse, le chapitre 23 d'Exode. Nous n'allons pas tout prendre, nous allons prendre au verset 27. La Bible dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Alléluia. C'est Dieu qui s'en charge. Et que le Seigneur ce soir, par sa main triomphante, il va envoyer la terreur devant nous ce soir, afin de faire fuir tous les esprits qui sont en œuvre sous le fondement de nos vies. Alléluia. Et il dit, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Alléluia. Et je ferai tourner le dos devant toi de tous tes ennemis. Ce soir, nous devons faire tourner le dos devant nous au diable dans tes situations ce soir. Tu es venu pour cela. L'Éternel t'a invité ce soir-là pour ce but. Et il va t'aider à le faire et c'est lui-même qui le fera. J'enverrai les frelons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Étiens. Alléluia. Mais ce sont les démons. Les catégories de démons, ce soir, les frelons de l'Éternel va chasser loin de notre face. Je ne les chasserai pas en une seule fois, en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession de tout le pays. J'établirai tes limites, ainsi de suite. Et il conclut, tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Alléluia.
Peut-être nos ancêtres, nos grands-parents, nos parents ont fait des alliances avec des dieux. Nous ne savons pas. Et ça nous a mis sur des lits. Nous reposons sur cette lit aujourd'hui. Mais aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce de briser les alliances qui ont encore un cordon ombilical sur nos vies, aussi nos situations. Tu ne feras point alliance ni avec eux, ni avec leur Dieu. Alléluia. Vous savez, prenons ce verset dans le monde spirituel. Quand la Bible dit que je ne vais pas les chasser en une année, de peur que le pays devienne désert et que les bêtes des champs se multiplient contre toi. Ça vous fait pas penser ce que Jésus a dit? Lorsqu'un esprit quitte un corps, il s'en va errer dans les lieux arides et il guette encore le retour. Et lorsqu'il voit la maison vide, on est balayé, il retourne et rentre avec 7 plus méchants que lui. Ça a une connotation de ce que Jésus a dit. Je ne le chasserai pas une seule année devant vous, loin de ta face. De peur que le pays devienne tout en désert et que les bêtes des champs se multiplient contre toi. Mais je le chasserai peu à peu devant ta face, afin que tu augmentes en nombre et que tu prends possession de tout le pays. Et vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas ça. Ils disent que dès qu'on vient au Seigneur, l'Esprit de Dieu rentre en nous, les démons qui nous habitent pas, on peut jamais ça dans la Bible. Si on peut montrer moi dans la Bible, on peut jamais. De Genèse à Apocalypse, je n'ai jamais vu ça. Et vous comprenez, si le Seigneur il connaît toutes choses, imaginez-vous, si nous venons au Seigneur, il était quelqu'un qui fait les démons partir sans nous prendre conscience, nous tenons tendance à où à toucher des choses encore, et vous menez yo. Donc Jésus dit implicitement qu'il ne va pas nous délivrer un seul coup, peu à peu, jusqu'à ce que nous soyons fortifiés dans l'enseignement sous ce principe et que nous prenons possession de notre vie, de nos situations. Donc c'est une réalité. Lorsque nous mettons ça, Exode 23, dans le monde spirituel, c'est la même réalité. Alléluia. Donc la solution, c'est les chasser. Remède pour les démons qui habitent un chrétien, c'est chasser yo. Pas ni d'autres remèdes. À part l'un que lit la parole, yo que parti. À part l'un que prier, yo que parti. Non. C'est chasser yo. C'est ce que Jésus a donné. Il faut les chasser. Ça peut arriver. En lisant la parole, en priant ça, oui. À un état minime. Mais ce n'est pas l'ordonnance que Jésus a donnée. Alléluia. Il faut les chasser. Que nous soyons chrétiens ou païens, il faut les chasser. Alléluia. Sans quoi Jésus aurait dit, au monde, convertissez-vous et les démons partiront. Point, c'est tout. Jésus n'a pas te compliqué les choses. Il n'a pas te dit, mon a chassé des démons. Il t'a dit, convertissez-vous et les démons vont partir. Ça t'est plus simple. Non, malheureusement, ce n'est pas ça. Donc, frères et sœurs, le Seigneur m'a conduit ce soir sur ce verset, ces versets. Nous allons prier. Nous allons nous mettre debout. Ce soir, toi qui es là, ne passe pas à côté de la bénédiction. Fais comme cette femme qui a touché le pan de la robe de Jésus. Qu'est-ce que je veux dire? Nous allons prier ensemble. Nous allons briser le fondement dont nos vies sont reposées et peut-être nous ne savons pas ce fondement. Par la grâce du Seigneur, nous allons prendre autorité contre le monde spirituel. Alléluia. Donc, permettez-moi de vous dire, je vous avertis, avant que nous commencions, parce que ce sera une réalité. Alléluia. L'onction du Saint-Esprit est là. Donc, c'est tout à fait normal, en priant, en renonçant, en révoquant certaines choses, tu vas sentir des choses peut-être bouger en toi.
Tu vas sentir des réactions inhabituelles dans ton corps, dans tes pensées. C'est tout à fait normal. Ça veut dire la victoire, tu as pris une victoire. C'est ça que ça veut dire. Donc, attends-toi à ça. N'aie pas crainte. L'Esprit de Dieu est là. Il va gérer la situation. Tu vas peut-être, certains sentir, même si tu sens, à un moment donné, il y a quelque chose qui t'empêche de parler. Prends autorité, ne te laisse pas atteindre. Et l'Esprit de Dieu va te faire parler. Si tu sens qu'à un moment donné, tes oreilles sont bouchées, c'est des choses qui peuvent arriver. Prends autorité, afin que tu continues. Parce que le diable, lorsqu'il est en danger, ce sont des principes qu'il aborde, des armes. Il retient la voix et il bouche les oreilles. Donc, attends-toi peut-être à ça. Donc, au moins de choses que vous allez ressentir, venez me voir après. C'est très important. Tout ce que tu aurais ressenti en toi, viens me voir. Ne laisse rien passer comme anodin. Alléluia. Donc, c'est très important. Je prends le soin de le dire. Amen. Tout ce que tu aurais ressenti, qui est inhabituel, n'hésite pas à me voir. Il n'y a aucune honte à ça. Et à ce moment, nous allons voir en vue de la délivrance, en privé. Il n'y a aucune honte, c'est une victoire que Dieu veut te donner. Alléluia. La délivrance, Jésus l'appelle le pain des enfants. Alors, il n'y a aucune honte à voir. La délivrance, Jésus a appelé la délivrance, le ministère de la délivrance, le pain des chrétiens. Alors, ça t'appartient. C'est ton pain. C'est mon pain. Il n'y a aucune honte à voir dans ça. Parce que lorsqu'on est affranchi, on est bien heureux. Mon n'y veut pas affranchi, il n'y a pas ni démon, il y a honte, il y a lié. Et même si il n'y a pas affranchi, il n'y a pas moins lié. Alléluia. Donc nous allons prier, frères et sœurs. Donc, ce soir, concentre-toi. Ne sois pas distrait, ne regarde pas à droite à gauche. Reste dans le combat, parce que ce soir, tu es en combat, tu vas démanteler des forteresses. Parce qu'il faut ce soir que nous sortions dans la lie. Alléluia. Comme Moab. Alléluia. Sur un mauvais fondement. Les traces de mauvais fondement que nous sommes depuis ou avant notre naissance. Donc nous allons fermer nos yeux. Et nous allons prier ensemble afin que le royaume des ténèbres puisse être ébranlé à l'égard du fondement de nos vies. Donc ferme tes yeux, toi qui es là. Alléluia. Et nous allons prier ensemble. Père éternel, je bénis et je célèbre ton Saint-Nom. Tu nous as montré, Seigneur, une réalité spirituelle. Que chaque homme, chaque femme vienne au monde avec un fondement. Et bien souvent, Seigneur, nous sommes venus au monde avec un mauvais fondement, un héritage spirituel du royaume des ténèbres qui est venu, Seigneur, par rapport au péché, par rapport aux vœux, par rapport à ce que nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres ou nous-mêmes auraient fait et auraient touché, auraient proclamé sur nos vies. Mais ce soir, Seigneur, nous nous levons, car ce soir, Seigneur, tu nous as demandé que nous ne devons pas, Seigneur, faire alliance ni avec ces peuples, ni avec leur Dieu. Alors c'est pour cela, nous voulons nous lever et briser, au nom de Jésus, toute alliance qui a été établie sur nos vies, sans nos consentements, ou même avec notre consentement, au nom de Jésus-Christ. Alors nous te demandons, Seigneur, pardon pour tous les péchés, pour les iniquités de nos parents. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour les péchés, pour les iniquités de nos grands-parents. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour les péchés, pour les iniquités de nos ancêtres, Seigneur. Et pardon, Seigneur, pour nous-mêmes, pour toute porte, Seigneur, qui a été ouverte sur nos vies, et que les chaînes de l'empire impérial
du royaume des ténèbres à tisser des liens intergénérationnels, ancestrales sur nos vies, sur notre avenir et sur notre santé. Merci Père. Nous prenons autorité en ta parole. Tu as dit, Seigneur, que tu vas, Seigneur, mettre la terreur devant nous. Et nous croyons ce soir que tu es là, Seigneur, au milieu de nous, par l'assistance et la puissance de ton esprit, qui envoie maintenant le feu de ta terreur devant nous, afin, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, faire reculer, mettre en déroute. Tu as dit, Seigneur, tous les habitants, tous les peuples, parmi lesquels, où que tu nous feras arriver, Seigneur. Maintenant, Seigneur, nous voulons, Seigneur, arriver, Seigneur, à toucher, Seigneur, le vrai fondement que tu avais établi, prédestiné pour nos vies, Seigneur, dans ton décret, Seigneur, même avant la fondation du monde. Car tu as dit, Seigneur, que ceux que tu as prédestinés, tu les as aussi appelés. Et ceux aussi tu as appelés, tu les as aussi justifiés. Ceux que tu as justifiés, tu les as aussi glorifiés. Alors c'est pour cela, nous voulons, Seigneur, rentrer pleinement dans ce fondement béni de la pérennité, de la bénédiction qui vient de toi, qui vient d'en haut. Alors, Seigneur, tu as promis, Seigneur, que tu feras tourner le dos devant nous à tous nos ennemis. Alors, ce soir, au nom de Jésus, nous brisons le mauvais fondement. Je refuse, au nom de Jésus, au monde des ténèbres, du royaume du deuxième ciel, je renonce et je refuse tout mauvais fondement qui m'a mis depuis ma naissance tranquille et dont je reposais sur la lie, sur les impuretés, sur les malédictions, sur les effets à cause, par rapport à tout péché et lien qui s'est abattu sur ma vie. Au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, je détruis tout ouvrage qui a été ouvert sur ma vie et qui m'a mis sur cette lit. Ce soir, au nom de Jésus, je refuse et je renonce à tout héritage spirituel qui vient du royaume des ténèbres. Au nom de Jésus, c'est pour cela, au nom de Jésus, que ton esprit, Seigneur, puisse vraiment, Seigneur, nous ramener ce soir dans ce lieu, afin, Seigneur, de tout, Seigneur, qui est rempli nos vies, qui nous tient captifs dans les liens ancestrales, dans les liens intergénérationnels, que tu puisses, Seigneur, par ta main étendue d'El Shaddai, nous vider, Seigneur, nous retirer nos vies, notre santé, notre avenir, notre mariage, notre progéniture, nos enfants, dans la lie, dans cette vase, au nom de Jésus, que la puissance de ton esprit puisse être sautée, l'outre qui nous retiennent captifs dans ces vases impurs, au nom de Jésus, que ma vie ce soir sorte ce soir et soit vidée, au nom de Jésus. Je prends ma vie par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sang de l'agneau, et vide ma vie dans un autre vase. Ce vase s'appelle l'outre de la bénédiction de mon Seigneur. C'est là, Seigneur, tu veux me mettre. Et ton Esprit Saint, par ta grâce, retire-moi, retire ma vie, retire mes pieds dans cette vase
et de la malédiction qui me faisait jusqu'à ce jour reposer avec des scories, avec la trace de toutes les générations avant moi qui opéraient dans les sanctuaires, les temples, les autels de sacrifices diaboliques. Au nom de Jésus, je me retire dans ces vases et que maintenant, au nom de Jésus, j'élève le nom de Yahvé, Jéhovah, Naka, l'Éternel qui frappe l'outre de la malédiction, que l'outre de la malédiction soit frappé par l'Éternel, Yahvé Naka, car tu as promis de faire sauter l'outre, mais ce n'est pas un homme qui va la faire sauter, mais par ton sang, la puissance de ton sang qui pardonne, Seigneur, qui brise les alliances. Au nom de Jésus, tu as dit, Seigneur, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et c'est une alliance supérieure qui brise, Seigneur, qui détruit également une alliance inférieure. Au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, je détruis toute alliance qui a été faite sur ma vie, par mes parents, par mes grands-parents, par mes ancêtres, ou par moi-même. Alléluia. Je te bénis, Seigneur, par la puissance du sang de Jésus. Je brise toute alliance que moi-même, Seigneur, a été faite. Et mes parents, par rapport, Seigneur, au culte marial, par rapport, Seigneur, à l'invocation des saints, par rapport, Seigneur, à la prière adressée, non au nom de Jésus de Nazareth, mais à d'autres noms, Seigneur, qui étaient des dieux dans le monde spirituel et qui amenaient ta colère sur la vie de ceux et celles de mes parents, grands-parents, qui ont contribué à ces choses. C'est pour cela je me suis trouvé ma vie sur un mauvais fondement et je reposais sur cette lit. Mais ce soir, Seigneur, par la puissance, la pureté de ton sang, je me libère au nom de Jésus. Je brise les chaînes de la malédiction au nom de Jésus. Je brise les chaînes intergénérationnelles qui me nouaient par rapport à ces alliances, par rapport à ces vœux, par rapport à les invocations des saints qui étaient des esprits trompeurs, malfaisants. Au nom de Jésus, je renonce à cela et je me libère afin que le goût de ma vie soit retiré et l'odeur de ma vie soit changée. Au nom de Jésus, que plus jamais cette odeur et ce lien soient encore demeurés sur ma vie. Que par la puissance du sang et du nom de Jésus, je m'échappe de tous ces jougs, de tous ces filets ancestrales. Au nom de Jésus, je bénis ton Saint-Nom, Père éternel, car tu as dit, Seigneur, Père éternel, que tu vas envoyer, Seigneur, la terreur et les frelons devant moi, Seigneur. Enfin, mon Dieu, ce soir, je proclame ton nom et que tes frelons, Seigneur, puissent frapper, Seigneur, tout autel où mon nom a été inscrit par rapport aux péchés, aux iniquités de mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres, que tes frelons, ce soir, au nom de Jésus, frappe ces autels afin de les réduire en cendres, qui n'ait aucun pouvoir, aucun attrait sur ma vie, aucune prise sur ma volonté, sur ma vie, sur mon avenir, sur ma profession, sur mon mariage, sur ma volonté. Au nom de Jésus, tu as dit, Seigneur, que tu marcheras, Seigneur, et que tu feras, Seigneur, tu mettras les limites
afin, Seigneur, que je puisse triompher. Ce soir, je veux triompher, Seigneur, quand je veux sortir dans ce lieu béni. Je prends autorité, au nom de Jésus, de briser et d'ordonner ce soir dans toutes les astres, que ce soit dans la lune, les étoiles, le soleil, dans les eaux, en dessous les racines des arbres, où mon nom a été inscrit dans les archives des archivistes dans le monde du royaume des ténèbres. Ce soir, que toutes ces inscriptions reçoivent le feu et disparaissent, rentrent dans l'abîme. Maintenant, au nom de Jésus, je me libère. J'ordonne maintenant, au nom de Jésus, que tout véhicule qui véhicule mes bénédictions dans le royaume des ténèbres, par rapport à ses péchés, par rapport à ses iniquités, maintenant, au nom de Jésus, que tous ces avions reçoivent le feu, au nom de Jésus, que tout téléguidé qui télécommandait ma vie, ma santé, à distance, par rapport au fondement où j'étais établi, où je me reposais, maintenant, que soit détruit maintenant, au nom de Jésus, j'ordonne à tous ceux qui pratiquaient dans les rituels et tout satanique, sacrificateur, occulte, satanique, qui est là pour gérer l'autel où mon nom a été inscrit, le nom de mes enfants, petits-enfants, avant même ma naissance, pendant ma naissance, après ma naissance, qui gère sur le dossier qui est ouvert sur ma vie par rapport à ces liens ancestrales, intergénérationnels. Et maintenant, sacrificateur, où que tu te trouves, que tu sois humain, que tu sois angélique, que tu sois esprit démoniaque, le trône, le siège, que tu es assis pour trafiquer sur ma vie, pour détourner mes bénédictions, pour faire des transactions sur ma vie, sur mon avenir, sur la vie, sur l'avenir de mes enfants, des transactions sur mon mariage, sur le mariage de mon enfant, au nom de Jésus, que le siège où tu te trouves, que tu es assis, reçoive maintenant le feu, au nom de l'Éternel, le feu qui sort dans la voie de l'Éternel, le Dieu de gloire, le siège sur lequel tu es assis, reçoive le feu, au nom de Jésus, et je t'ordonne, à partir de ce soir, que tu arrêtes, autrement, tu seras ton propre sacrifice, dans ton propre autel, au nom de Jésus, je brise ton autel, je le réduis en cendres, quand la malédiction a été soustraite par la puissance du sang de Jésus, je m'échappe, le sang de Jésus me libère, me protège, et le bouclier, ce soir, sur ma vie, pour quiconque cherche refuge dans ce sang, ce soir, le sang de Jésus est un bouclier pour moi, quand je cherchais et j'ai trouvé refuge dans le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, ce soir, je rentre dans les archives, au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, je rentre dans les banques des sacrificateurs sataniques, où mon nom, ma vie, a été lié, déposé, enfermé, enchaîné dans les contreforts sataniques de ces banques qui me fait reposer sur la lit de l'impureté, de la malédiction, de ces péchés. Je prends les clés au nom de Jésus. Je viens ce soir, Satan, et j'ouvre le contreforts. Je retire ma vie, je retire ma santé, je retire mon mariage, je retire ma profession,
Je retire mes enfants. Je retire la santé de mes enfants. Je retire l'avenir de mes enfants. Je retire le mariage de mes enfants. Au nom de Jésus, je les retire et que cette contrefort reçoive la ruine et nul ne peut les relever sans voir tous ceux qui essaient de relever ce fondement. Au nom de Jésus, que l'Éternel Yahvé Naka s'en occupe de vous traiter dans toute sa rigueur. Au nom de Jésus, je m'adresse à tout arbre satanique où mon nom a été enterré sous vos racines qui portaient les fruits de la malédiction sur ma vie. Périssez ce soir au nom de Jésus. Je m'adresse à tout arbre satanique, vous qui portez les fruits de la malédiction sur ma vie. Périssez ce soir au nom de Jésus. Je maudis vos racines maintenant au nom de Jésus qui sèche à partir de ce soir au nom de Jésus. Arbre satanique dans le royaume des ténèbres du deuxième ciel, vous qui portez les fruits de la malédiction sur la vie de mes enfants, périssez, je vous maudis vos racines ce soir au nom de Jésus. Arbre de la malédiction, toi qui portes les fruits de la malédiction sur mon mariage, péris ce soir, sois desséché, je te maudis. Arbre au nom de Jésus, arbre de la malédiction, toi qui portes les fruits de la maladie sur mon corps, sur mon âme, péris ce soir, au nom de Jésus, arbre de la malédiction, toi qui portes les fruits de la rétrogradation, de non-accomplissement qui m'empêche d'arriver, au nom de Jésus, je te détruis, que tu sois brisé jusqu'à tes racines soient maudites, au nom de Jésus, tu lâches ma vie, au nom de Jésus, je m'adresse au royaume des eaux, à l'homme fort, sacrificateur du royaume des eaux, où que tu sois, dans quelle profondeur tu as enterré ma vie, ma santé, mon avenir. Ce soir, au nom de Jésus, toi qui trafiques, qui a enterré mes vertus et qui m'empêche d'arriver dans les vertus de mon Seigneur, au nom de Jésus, je t'ordonne de me lâcher ce soir, de lâcher mes vertus. Je les déterre, je les prends ce soir. Au nom de Jésus, je m'avance ce soir contre toi, Satan, contre tous tes hommes forts, dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus est un bouclier sur ma vie. Ce soir, au nom de Jésus, je suis délivré de tes chaînes. Alors ce soir, tu me restitues mes bénédictions que tu m'as volées par les trafics, les alliances que tu as fait avec ma famille, mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres. Au nom de Jésus, les chaînes sont brisées. Alors ce soir, que l'Éternel, mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur, te réprime à l'égard de ma vie. Que l'Éternel te réprime à l'égard de la vie de mes enfants. En nom de Jésus, sacrificateur des royaumes des eaux, sirène des eaux, je te donne de lâcher et de restituer l'avenir, la vie de mes enfants. Également, au nom de Jésus, tout pouvoir qui m'a assiégé dans le royaume des ténèbres, soyez brisés maintenant. Je renverse, au nom de Jésus, toute forteresse de malédiction qui est appliquée sur le fondement de ma vie. Au nom de Jésus, je renverse toutes ces forteresses maintenant qui soient démolies jusqu'à dans ces fondements par la hache remplie de feu du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, toute forteresse qui a été établie de non-accomplissement sur le fondement de ma vie soit brisée maintenant par la hache de feu. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus,
toute forteresse de maladie qui a été appliquée, établie sur ma vie par rapport à ces fondements, soit détruit maintenant, renversé, brisé, réduit en miettes, au nom de Jésus. Toute forteresse de dette qui a été établie sur ma vie par rapport à ces fondements, soit brisée maintenant, au nom de l'Éternel, par le marteau qui est la parole de Dieu, qui me dit de renverser toute forteresse. Alors ce soir, je ne renverse pas seulement tes forteresses, Satan, qui a été établi sur ma vie dans le royaume des héritages des ténèbres de ton royaume, mais je l'ai démoli également, je l'ai réduit en cendres, et que nul ne peut les relever. Au nom de Jésus, tout sang qui a représenté mon sang dans les rituels, à travers les alliances, à travers les vœux, maintenant, desséché, au nom de Jésus, tout sang qui représentait dans les rituels le sang de mes enfants, soit desséché, maintenant, au nom de Jésus, tout regard des démons qui veillent ma vie, afin de les perturber, que l'Éternel, Yahvé Naka, vous frappe d'aveuglement, maintenant, au nom de Jésus, tel que Dieu avait frappé d'aveuglement les Syriens pour ne prévoir qu'ils étaient à d'autant et les détourner à la Samarie. Tout regard des démons qui viennent du royaume des ténèbres pour veiller ma vie, veiller la vie de mes enfants, que l'Éternel, Yahvé Naka, vous frappe d'aveuglement. Au nom de Jésus, tout démon qui est à ma trousse, qui est la trousse de mes enfants, au nom de Jésus, qui est la trousse de mon mariage, qui est la trousse de mon foyer, qui est la trousse de ma profession, qui est la trousse de mes bénédictions, pour les détruire et les ruiner, que l'Éternel, Yahvé Naka, vous frappe d'aveuglement. Maintenant, au nom de Jésus, maintenant, je prends autorité, au nom de Jésus, et j'ordonne, maintenant, esprit impur, toi qui habites mon corps, maintenant, tu es lié. Je te lie maintenant, au nom de Jésus. Par quelque fondement, tu es rentré. Par quelle porte que tu es rentré. Mais ce soir, tu perds ta propriété, tu perds ta maison et tu déménages. Maintenant, je te l'ordonne, au nom de Jésus, je te lie et je t'ordonne de quitter mon corps. Maintenant, au nom de Jésus, esprit de malheur, toi qui es rentré dans mon corps, depuis l'utérus, depuis la matrice de mes parents, maintenant, la porte est ouverte, afin que tu partes. Je te l'ordonne. Prends tes bagages et pars maintenant. Sors encore. Maintenant, au nom de Jésus, je donne maintenant à tout esprit de maladie, esprit pathologique, toi qui habites mon corps, ce soir, je me lève contre toi. Tu es démasqué. Je te lie au nom de Jésus et je t'ordonne de quitter mon corps, de quitter ma santé. Maintenant, au nom de Jésus, je brise ton fondement. Tu es brisé. Tu perds ta puissance. Tu perds ton pouvoir d'opérer dans mon corps, dans ma santé. Maintenant, va-t'en maintenant. Au nom de Jésus, je te chasse maintenant. Au nom de Jésus, esprit de dette, toi qui es rentré dans mon corps, qui gère mon âme et qui me fait rentrer dans les dettes, qui m'empêchent de contrôler mes finances. Maintenant, au nom de Jésus, je te lie, esprit de dette, et je t'ordonne de sortir maintenant, de quitter mon âme, de quitter ma pensée, de quitter ma volonté. Maintenant,
Au nom de Jésus, va-t'en et ne retourne plus jamais. Tu ne touches plus jamais à mes finances. Au nom de Jésus, je brise ta forteresse, l'autel où tu as mis mes finances en sacrifice. Au nom de Jésus, ces autels volatilisent par le feu de l'Éternel, que la voix de l'Éternel fait jaillir le tonnerre et que le tonnerre gronde, que la foudre de l'Éternel par son tonnerre détruit ces autels. Maintenant, au nom de Jésus, sacrificateur satanique, toi qui tiens mes finances, mes bénéfices, que tes mains reçoivent le feu de l'Éternel. Lâche-les maintenant. Lâche mon dossier. Lâche mes créanciers. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je m'adresse maintenant à tout démon, toi qui es rentré dans ma vie par les dossiers de l'envoûtement des cercles kabbalistiques où mon nom a été proclamé et ma naissance a été liée avec un signe zodiaque. Au nom de Jésus, je renonce à tout signe zodiaque et je confirme et je confesse que mon signe est Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse ce soir, je n'ai pas de signe zodiaque. Les signes zodiaques que mes parents m'ont attaché, m'ont enterré, m'ont lié, m'ont noué, je renonce, je brise ces signes dans le cercle kabbalistique au nom de Jésus et je confesse que mon signe est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est mon signe. Alors ce soir, toi esprit impur qui est attaché dans ma vie depuis des générations par ces signes zodiaques, au nom de Jésus, tu portes tes bagages et tu t'en ailles maintenant. Au nom de Jésus, je te lis maintenant et je te chasse de mon corps, dans mes pensées, maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève ce soir et j'ordonne maintenant à tout esprit, toi qui as volé ma mémoire, maintenant, tu vas lâcher ma mémoire. Je te l'ordonne. Esprit impur, toi qui voles ma mémoire, qui m'empêche de retenir la parole de Dieu, ce soir est un jour favorable pour moi, car l'Éternel m'a dit, ainsi par l'Éternel, le jour arrive où j'enverrai des gens pour faire sauter l'outre de la malédiction. Alors ce soir, le Saint-Esprit a brisé l'outre de la malédiction qui te permettait de gérer ma mémoire, de retenir captif ma mémoire est sautée ce soir au nom de Jésus. Alors esprit, toi qui tiens ma mémoire, qui retient ma mémoire captive et qui m'empêche de retenir au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter ma mémoire. Va-t'en esprit impur, je te lis et je te chasse de ma mémoire. Maintenant, au nom de Jésus, lâche ma mémoire. Va-t'en dans les lieux arides. Je te l'ordonne. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne reviens plus jamais. Car Jésus assaini par le sang de l'agneau sur ma mémoire. Que ma mémoire soit tenace. Maintenant, Jésus purifie instamment par son sang ma mémoire. Au nom de Jésus, esprit impur, toi qui empêches la parole de sortir de ma bouche lorsque je prie, ce soir, je te lis et je t'ordonne de quitter maintenant, de quitter ma bouche, de quitter mes cordes vocales, maintenant, de quitter ma mâchoire. Au nom de Jésus, que plus jamais tu vas retenir captif ma bouche lorsque je prie, lorsque je confesse la parole. Alors, au nom de Jésus, je te lis et je t'ordonne de quitter mon corps, de quitter ma pensée ce soir, au nom de Jésus de Nazareth. Esprit impur, toi qui affliges, toi qui oppresses, toi qui opprimes ma pensée pour les mettre dans la désolation, me faire prendre des décisions qui est contraire à la parole de Dieu. Au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter maintenant mes pensées. Je te lis maintenant
et je t'ordonne de quitter mes pensées maintenant, au nom de Jésus. Esprit impur, toi qui retiens mes oreilles, ce soir, au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter mes oreilles, car mes oreilles, ce soir, est loin par le sang de l'agneau, afin que j'entende la voix du Saint-Esprit, la voix de l'agneau, la voix de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne maintenant à tout esprit qui me parlait, autre que l'Esprit de Dieu, vous quittez mes oreilles, je vous chasse ce soir, au nom de Jésus, tenez-vous loin de moi, tenez-vous loin de mes oreilles, je brise toute onde satanique qui vient dans mes pensées pour me faire pécher, pour me faire vivre dans le péché. Au nom de Jésus, je brise ces ondes et je coupe la fréquence que mes pensées étaient assignées. Au nom de Jésus, je proclame interférence avec toute onde satanique et tout homme fort qui était chargé de troubler mes pensées. Au nom de Jésus, j'ordonne maintenant à tout esprit d'oppression de quitter ma tête maintenant. Au nom de Jésus, toi qui opprimes ma tête, mes pensées, par les douleurs, par les migraines, particulièrement lorsque je veux dormir. Alors, esprit impur, je t'ordonne, oppression, tu es brisé maintenant. Au nom de Jésus, je te lis et je te chasse dans ma tête. Oppression, maintenant, tu sors maintenant. Au nom de Jésus, tu sors maintenant. Au nom de Jésus, c'est ton jour maintenant. Va-t'en maintenant. Au nom de Jésus, toute voix qui me parlait et qui me parle encore, périssez maintenant. Au nom de Jésus, toute voix qui me parle encore, périssez. Au nom de Jésus, mes oreilles maintenant sont assainies. Ouais, par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant à tout esprit qui conduisait ma vie, qui téléguidait ma vie à distance. Au nom de Jésus, j'ordonne que tout dépôt qui est rentré dans mon corps, en rêve ou en réalité, périssez maintenant. Au nom de Jésus, tout dépôt dans le breuvage spirituel qui est rentré dans mon corps, en rêve ou en réalité, périssez maintenant. Au nom de Jésus, que le feu de l'Éternel, le feu de l'onction du Saint-Esprit vous détruise maintenant. Au nom de Jésus, et que le feu du Saint-Esprit brise le joug, brise l'onction satanique qui a été mis dans ma vie par relation intime, par lien d'âme unique. Au nom de Jésus, soit brisé maintenant, détruit, purifié par le sang de Jésus. Je prends autorité à tout esprit de guide, à tout esprit familier. Je vous ordonne de quitter mon corps, de quitter ma vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise toute forteresse qui vous donnait droit d'agir sur ma vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute forteresse soit détruite maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je bénis l'Éternel. Je glorifie mon Dieu. Je te célèbre, Seigneur. Je te célèbre, Seigneur. Je te glorifie. Je te glorifie, mon Dieu. Je te glorifie, mon Dieu. Je te glorifie, mon Dieu. Et il y a une personne, pendant ce combat, le Seigneur m'a montré, qui est en train de souffrir de la tête. Il est en train de souffrir par la tête, parce qu'il y a un esprit qui résiste. Maintenant, l'Éternel va prendre en compte. Il va prendre en compte maintenant. Il va te libérer maintenant, au nom de Jésus. Il va te libérer maintenant, au nom de Jésus. Il va te libérer maintenant, au nom de Jésus. Lâche-le maintenant, esprit un peu. Lâche-le maintenant. Lâche-le maintenant. Au nom de Jésus. Tu pars maintenant. Et tu t'en ailles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu t'en ailles maintenant. Tu lâches sa tête.
Esprit impur, lâche-la au nom de Jésus. Lâche-la maintenant. Tu prends tes bagages. Tu l'as chargé et tu ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus-Christ. 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 Tu as envie de vomir. Tu as envie de vomir. Tu as envie de vomir. L'Éternel te dit que c'est un esprit de dette qui est en toi. C'est un esprit de dette maintenant. Il te dit maintenant, il va prendre l'autorité et chasser cet esprit maintenant, au nom de Jésus. Esprit de dette, toi qui habites cette personne maintenant, tu lâches maintenant, tu la lâches maintenant, et tu sors maintenant, tu t'en vas maintenant, au nom de Jésus, et tu ne reviens plus jamais. Tu lâches la vie, tu lâches la finance de cette personne maintenant, et tu t'en ailles maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Nous t'élevons, nous te glorifions, nous te bénissons Seigneur. Nous te donnons toute la gloire qui t'est due, car ce soir Seigneur, tu m'as conduit dans ce lieu, afin Seigneur, de me libérer, car tu as dit Seigneur Jésus, tu viens Seigneur, rendre libre les captifs, rendre libre les opprimés, et libérer les captifs, pour briser les jougs, et nous rendre libres, car nous voulons être libres Seigneur, libres pour te servir, affranchis Seigneur, de tout lien Seigneur, afin Seigneur, que nous soyons libres, affranchis pour la liberté, selon ton esprit. Sois béni Père, sois élevé, sois glorifié. Nous te donnons toute la gloire. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi l'honneur, à toi la magnificence, au siècle des siècles. À Dieu soit la gloire, en Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire dans cette église. À Dieu soit la gloire au siècle des siècles et dans toutes les générations. Nous te remercions, Père, et nous te glorifions au nom de Jésus-Christ. Amen.